bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Je suis en compagnie de Arnaud ASMR. Arnaud ASMR va être au milieu de vidéo. Après mon passage, tout simplement, nous avons décidé de vous parler de 3 jeux vidéo que moi et Arnaud ont apprécié, et on va parler de nos coups de cœur en jeux vidéo, tout simplement dans notre collection. Et puis voilà, je remercie Arnaud d'être je remercie Arnaud d'être sur ma chaîne, et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir mon passage et le passage d'Arnaud sur d'autres jeux différents. En fait, il y aura 2 vidéos. Une vidéo sur ma chaîne où je vous parle de 3 jeux, et sur sa chaîne il y aura une autre vidéo où on parle de 3 autres jeux différents. Tout simplement, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais bref. Alors, je vais vous parler de mes 3 coups de cœur en jeux vidéo. Alors, je vais vous parler dans un premier temps sur un jeu PS5. Alors celui-là, pourquoi je le garderai tout le temps, pourquoi je ne le revendrai pas, pourquoi je le garderai dans ma collection? Tout simplement, c'est mon premier jeu PS5 que j'ai eu avec la PS5, le Ratchet & Clank Rift Apart. Alors, je sais pas exactement si c'est la suite du premier Ratchet & Clank qui était sorti sur la PS4. Mais qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Déjà, c'est l'un des premiers jeux sur PS5 qui soit sorti. Enfin, qui est sorti. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Si vous aimez bien les jeux style animé, foncez, il est excellent. L'histoire elle est excellente. Il est en français, c'est ça qui est bien. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? C'est bourré d'action, il y a un peu d'énigme dans ce jeu, mais le Ratchet & Clank c'est vraiment une masterclass. En plus, en sachant que c'est là le premier jeu qui est sorti sur la PS5. Moi je voulais la PS5 justement pour tester ce jeu, comme je possède le Ratchet & Clank, le premier du nom, sur PS4. Mais vraiment, l'histoire elle est excellente. Après dans ces vidéos, je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire mon ressenti sur ces jeux que je vous présente. Mais c'est vrai que le Rift Apart il est vraiment trop bien. Il y a pas mal de boss à affronter. Alors ce qui est marrant dans ce jeu, ils ont mis une fonctionnalité. Si tu te mets en mode facile, t'es invincible, tu peux pas mourir, tu peux finir le jeu sans mourir. Moi c'est ce que j'ai fait, je savais pas au début. Alors je me prenais des dégâts, tout ça, et du premier je meurs pas. Mais sinon moi t'es invincible quand tu te mets en mode facile. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'ils ont mis dans ce jeu. Alors le Rift Apart, contrairement au premier, je sais plus exactement le premier, mais celui-là c'est un monde ouvert. Tu peux faire un peu ce que tu veux dans le jeu. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a marqué derrière. Alors c'est interdit au moins de 7 ans. Je pense que ma communauté a plus de 7 ans. Alors, embarquez pour de nouvelles aventures interdimensionnelles explosives. Attendez, j'allume la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh, désolé pour la lumière, quand j'augmente les chiants. Passer d'une dimension à l'autre avec Ratchet, Clank et une nouvelle venue. Rivet, membre active de la résistance, tout droit sorti d'un autre univers. Aidez-les à renverser aidez-les à renverser un empereur robot fou allié et empêcher que l'univers ne s'effondre. Éliminez, il y a marqué quoi? Éliminez vos ennemis avec un arsenal de rêves. Glissez-vous dans une faille dimensionnelle. Explorez des planètes jamais
jeu-là, je compte le platiner quand j'aurai pas de jeu. Quand j'aurai pas de jeu à jouer, je compte le platiner les simples. Mais j'ai dû le finir en combien de temps celui-là? 10-15 heures à peu près, je sais même plus. Je l'ai fait au début de la PS5 il y a 2 ans. Il va y avoir 2 ans. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Bah, c'est tout. À part qu'il est excellent. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu. Alors ça, c'est mon coup de cœur quand j'étais gamin. Alors ça n'a rien à voir avec les consoles next-gen. C'est un jeu rétro. Je vous en ai déjà fait une vidéo dessus. Et tout simplement, c'est le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo. C'est le seul jeu qui m'a marqué étant gosse. Je sais même pas combien de temps, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, putain de lumière. C'est le Talmud Adventure. Alors je sais pas Arnaud si tu connais ce jeu-là, mais personne en parle de ce jeu. C'est rare que les personnes en parlent sur YouTube ou autre part. C'est un jeu à un joueur, 16 bits, et puis voilà. Alors ce jeu-là, c'est un jeu de Namco Sega. Et c'est le seul jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo. Je vous en avais fait une vidéo dessus il y a un moment déjà. Et c'est vraiment le jeu que je recherchais pour ma collection, parce que c'est le seul jeu que je jouais quand j'étais petit sur Sega Mega Drive, parce que c'est la version Mega Drive que je possédais. Et je crois, attendez, ouais, il est pas complet. En fait, ça ressemblait à ça, les cartouches. Ça n'a rien à voir que de maintenant. Et ouais, c'est le seul jeu qui m'a marqué. Alors je vais pas trop vous en parler sur ce jeu, je vais pas trop m'attarder, je vais pas vous parler d'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme et tu dois finir les niveaux, tout ça, c'est vraiment bien. Moi si je veux y jouer, j'ai pas de Sega, mais si je veux y jouer, je pourrais prendre l'émulateur sur PC. Et puis voilà, il est vraiment bien ce jeu. C'est le seul jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo. Je l'ai trouvé sur eBay pour 15 euros, je sais plus, 15-20 euros à peu près. Et il me le fallait pour ma collection. Voilà. Pour Talmud Adventure, le fameux jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo. D'ailleurs, je sais plus à l'époque où je l'ai trouvé ce jeu, peut-être en brocante ou... Et le dernier jeu, je vais vous parler. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un grand fan de The Last of Us. Et dans cette vidéo, j'aurais pu vous proposer The Last of Us partie 1. Et je vous ai proposé, j'ai choisi The Last of Us partie 2. Qu'est-ce qu'il est excellent. Alors, contrairement au premier, celui-là, le 2, il est plus long. Il est largement plus long. Je crois que j'ai dû le finir en 20-25 heures celui-là. Il me semble que le premier, tu le finis en 15 heures. À peu près, ouais. Parce que dans le 2, il y a le seul point négatif. Parce qu'il y a toujours des points négatifs dans les jeux vidéo. Dans le 2, par rapport au 1, il y a beaucoup de bla. Ça parle tout le temps, il y a beaucoup de cinématiques. Et moi, dans un jeu vidéo, je m'en fous des cinématiques, justement. Les cinématiques dans les jeux vidéo, ça me permet de me poser un peu. Parce que quand t'es toujours en train de jouer tout ça, c'est un peu lassant, enfin c'est un peu saoulant. Mais celui-là, il y a beaucoup de cinématiques, mais vraiment beaucoup. Il y a des scènes assez gore, comme au début. Je vais pas trop vous spoiler, parce que pour ceux qui l'ont pas fait, je vais pas vous spoiler, désolé pour là-bas. Il y a 2 disques à l'intérieur. Et si vous n'avez pas fait le 2, déjà achetez le premier, c'est mieux parce que c'est la suite. Mais l'histoire elle est excellente, les personnages sont excellents. Joël, bon, je me tais parce que sinon je vais trop vous spoiler, parce que si je parle sur ce jeu, j'en ai pour des heures. Et par contre, ce que j'aimais pas dans ce jeu, par rapport au premier, parce que le premier il y avait passé la scène, c'est du contrôle Abby. Abby, c'est une militaire, en fait, c'est un truc d'armée, là, je sais plus comment on appelle ça, à travailler dans l'armée. Et je n'aimais pas contrôler Abby, moi je préfère contrôler Ellie et Joël.
et conflits moraux que vous impose la quête de vengeance d'Ellie. Je vais pas vous dire pourquoi elle se venge. Désolé, j'ai plus de batterie. Je vais pas vous dire pourquoi elle se venge parce que sinon je vais vous spoiler. Une histoire émouvante et captivante. Survivez face à des situations désespérées, un univers aussi hostile que magnifique. Mais c'est vrai que ce jeu, s'ils le refont sur PS5, je sais pas s'ils vont refaire sur PS5 ou il est déjà vu, je sais pas, je sais même pas si je vais l'acheter. Ouais, mais je pense que je vais l'acheter. Pour avoir la collection de The Last of Us. Mais c'est vrai que The Last of Us, Ellie, Masterclass, c'est le meilleur jeu qui existe de tous les temps. Voilà, et c'est un jeu à de moins de 18 ans, Naughty Dog. Les jeux Naughty Dog, c'est vraiment une masterclass. Voilà pour la présentation de mes avis sur 3 jeux. N'hésitez pas à aller voir, comme je l'ai dit, sur la chaîne de Arnaud, ses ressentis sur d'autres jeux différents et mes ressentis sur d'autres jeux différents. Et puis voilà, je remercie Arnaud d'être arrivé sur ma chaîne. Si vous voulez plus de vidéos duo, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je contacterai d'autres ASMR artistes pour que je fasse des vidéos avec eux. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos duo. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Arnaud, il fait de l'excellent boulot. C'est vraiment relaxant ces vidéos, je kiffe ces vidéos. Non mais je vous jure, c'est vraiment relaxant. Il fait un peu tout, du cinéma, des jeux vidéo, un peu comme moi, sauf que moi je fais pas de cinéma, mais il fait un peu comme moi. Je vous laisse aller voir sa chaîne, allez en description. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Bonne nuit à tous. Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne de Chris pour vous présenter des jeux. Donc merci encore à lui pour l'invitation. Alors, on va commencer avec Ghost of Tsushima. Version PlayStation 5, c'est la Director's Cut qui inclut le mode Legends et qui inclut le DLC Lil Dicky, qui est une extension scénarisée. Je n'ai pas encore fait l'extension, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, le jeu de base Ghost of Tsushima, j'ai beaucoup aimé. Donc, on incarne Jin Sakai, qui est un samouraï, qui est embarqué dans une histoire de vengeance, qui va l'éloigner un peu de la voie du samouraï. Et du coup, on va suivre son parcours et sa vengeance. À la fin du XIIIe siècle, une impitoyable armée mongole envahit Tsushima dans le but de conquérir le reste du Japon. Le samouraï Jin Sakai est l'un des derniers défenseurs survivants, mais pour lui, le combat ne fait que commencer. Laissez de côté l'héritage des samouraïs pour tracer votre propre chemin, le chemin du fantôme, et livrer une bataille hors du commun pour libérer le Japon. Donc le gameplay du jeu est très bien fait et laisse beaucoup de liberté, mais il n'est pas très original dans le sens où il s'inspire un peu de, je sais pas, les Batman Arkham, les Assassin's Creed, etc. Mais ça fonctionne, il y a plein de petits gadgets, il y a de l'infiltration, les combats sont intenses, ça marche bien. Vraiment, pour moi, le gros point fort du jeu, c'est vraiment son ambiance qui est magnifique. Ses panoramas, sa nature, l'histoire aussi. Vraiment, c'est très bien fait. Et excellente idée aussi pour se repérer par rapport à sa quête et savoir dans quelle direction on doit aller. Plutôt que de mettre des flèches ou de mettre des choses, c'est le vent qui nous guide. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que pour le coup c'est assez immersif. Très bon jeu que je vous recommande évidemment si vous ne l'avez pas encore fait.
Et on continue avec Mass Effect 2, qui a été une grosse claque pour moi sur l'ère PlayStation 3. Vraiment, très grosse claque. Je n'ai pas fait le 1, en fait si j'ai fait le début du 1 mais récemment, mais je l'ai pas fait en entier. Par contre j'ai fait le 2 et le 3, puisque le 1 à l'époque n'était pas sorti sur PS3 mais que sur Xbox. Et le deuxième est mon préféré, parce qu'il a une histoire très intense. Il a un univers très développé, magnifique. Le jeu était aussi très beau pour l'époque, je trouve. Il a bien vieilli. Et il y a vraiment un impact sur les choses qu'on peut faire, les choix qu'on peut faire dans le jeu, la façon dont on joue au jeu impacte énormément l'histoire, particulièrement sur la fin, sur une grosse mission. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment ce jeu est génial. Donc si vous aimez les univers de science-fiction avec un monde qui est vraiment bien développé, avec des références, avec un gameplay quand même assez sympa et avec plusieurs classes, etc. Et surtout un jeu avec une narration excellente et un système de choix qui a des conséquences sur ce jeu. Et évidemment aussi sur la suite, puisqu'on peut importer notre sauvegarde du 2 vers le 3, ce que j'avais fait. Du coup on peut presque considérer que Mass Effect 2, que les deux c'est un seul et même jeu finalement. Enfin c'est pareil avec le 1, mais du coup moi j'avais pas le 1, donc voilà, je peux pas vous en parler. Bref, très bon jeu. Dans les quatre coins de l'univers, des colonies humaines entières disparaissent. Retrouvez l'élite de la galaxie pour trouver et détruire ce nouveau fléau. On parle d'une mission suicide, raison de plus pour survivre. Inclut la version complète de Mass Effect 2, une trame de fond interactive par Dark Horse Comics qui résume l'épisode 1, 3 missions bonus. Voilà, et donc on joue le commandant Shepard. Constituez votre équipe, lancez-vous tête baissée dans des combats trépidants. Découvrez une galaxie immense. Alors il y a ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'exploration, de voyage dans l'espace. Et c'était pas un univers qui était si commun, je trouve, sur cette ère de console. Donc le jeu, à la fois, il a un très bon scénario, une très bonne narration, des dialogues incroyables, avec des choix qui ont un impact. Et en plus de ça, vous voyagez de planète en planète. Les musiques aussi, je vais pas parler des musiques, mais elles sont géniales. Je me souviens encore très bien de la musique de la carte galactique pour voyager de planète en planète. Franchement, Mass Effect 2, très bon jeu. Et on termine avec un jeu PlayStation 1, Rayman de Ubisoft. J'en parlais hier avec un autre ASMR artiste d'ailleurs, Remartiste, et on se disait quand même que ce jeu était intemporel. Et c'est le cas, et que c'était un petit peu dommage que Rayman soit délaissé par Ubisoft. Parce que je trouve qu'il y a quand même une ambiance, il y a quand même un truc qui était quand même assez novateur et incroyable à l'époque. Donc c'est un jeu de plateforme. Mais à l'époque je n'y ai pas joué sur PS1, j'y ai joué sur PC. C'était un des tout premiers jeux que j'ai eu sur PC avec Tomb Raider 2. En fait c'était les deux premiers jeux je crois que j'ai eu. Et j'en ai un excellent souvenir. Et je pense qu'il n'a pas trop vieilli. Le jeu était vraiment beau. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais pour de la PS1 c'était un très beau jeu de plateforme.
surtout avec une ambiance, avec un design, avec des musiques qui étaient très réussies, qui étaient très belles. Et on pouvait parcourir le monde de la musique, on parcourait des mondes avec des crayons et des gommes, on parcourait des mondes aquatiques, il y avait différents mondes avec des boss. Je me souviens, il y a un boss, je crois que le premier c'était un moustique géant, et ils avaient tous des designs, des choses très particulières. Je pense vraiment que c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde à cette époque, et vraiment un très bon jeu, sorti en 1995. Donc moi j'avais 7 ans, mais je crois que j'y ai joué un peu plus tard, que j'ai dû y jouer peut-être 2 ans après. Entrer dans le monde de Rayman, humour et action au rendez-vous. 60 niveaux de jeu, quand même, 60 c'est beaucoup. Dans 6 mondes différents et des graphismes époustouflants en 65 000 couleurs. Waouh! Je vais regarder le livret vite fait. Par contre, je me souviens plus du tout de l'histoire. Salut à tous, vous voulez savoir ce qui se trame ici? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rayman. Dans le monde de Rayman, la nature et les habitants vivent en paix. Le grand Protoon maintient l'équilibre et l'harmonie de ce monde. Désolé les amis, apparemment ça ne va pas durer car un funeste jour, l'horrible Mister Dark dérobe le grand Protoon et neutralise les pouvoirs de Betila la fée qui cherchait à le protéger. Les Electoons qui gravitaient autour du Protoon perdent soudain leur stabilité naturelle et s'éparpillent dans tout le pays. Préoccupant, non? Et en plus ça fait désordre. Dans le monde à présent déséquilibré, d'étranges phénomènes se produisent, des créatures hostiles apparaissent et elles capturent tous les Electoons qu'elles peuvent trouver. Seul un héros peut sauver la situation. Maintenant non. Rayman à la rescousse. Va Rayman, trouve et délivre tous les Electoons, puis reprend le grand Protoon à son mystérieux ravisseur. Mais les créatures malfaisantes le laisseront-elles faire? Donc c'était vraiment un jeu de plateforme en 2D, en scrolling 2D. Le deuxième que j'avais eu aussi était en 3D et était aussi incroyable. Franchement ouais, j'adorerais que Rayman revienne, peut-être même dans un épisode 3D. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas du coup à venir faire un tour sur ma chaîne pour voir l'autre vidéo qui est différente de celle-ci où l'on présente